ce que tu vas lier va être lié, ce que tu vas délier va être délié. Mais lorsqu'on voit dans Apocalypse chapitre 6, on nous dit qu'il y avait l'ouverture des sceaux. Mais celui qui a ouvert les sceaux, qui a brisé les sceaux, c'était un vainqueur. Donc, pour ouvrir, ou bien pour briser les sceaux, ou bien pour délier des situations, il faut être un vainqueur. C'est parce que le Seigneur a dit ça que tu viens te rentres dedans comme ça. Non, il faut être un vainqueur. Il faut être un vainqueur. Et pour nous donner les clés, pour nous montrer comment être un vainqueur, il commence à parler. Il dit, écris à l'ange de l'église des temps. Et à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra. Donc, le Seigneur nous a parlé autrefois par les prophètes, il parle maintenant par le Fils. Mais le Fils nous a parlé dans les jours de sa chair, mais maintenant il nous parle par l'Esprit. Donc, par l'autorité de la parole, nous pouvons dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend nous vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est cette révélation de la parole de l'Esprit qui nous donne un niveau de foi qui est comme une corne. Alléluia. Qui a une puissance qui nous donne l'autorité nécessaire pour délier des situations, pour rompre des situations. Amen. Et même pour lier des situations. Alléluia. Amen. Et quand on commence à regarder les lettres du Seigneur aux sept églises d'Asie, là on commence à faire attention pour dire mais c'est important d'écouter la voix de l'Esprit. Parce que c'est en écoutant la voix de l'Esprit qu'on va voir ce niveau de foi nécessaire pour être capable de rompre des sceaux, pour être capable d'être des vainqueurs. Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Le Seigneur a rompu des sceaux pour nous. Mais quand on va dans le chapitre 10, je vais aller là-bas d'abord avant de revenir sur les sept églises d'Asie. Il y a un détail auquel nous devons faire attention. Le verset 7 nous dit quoi? Il dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand on sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Mais plus haut, lorsque l'ange il crie, et puis que les sept ténèbres font entendre leur voix, l'apôtre Jean dit, j'ai voulu écrire. Il a dit, non, n'écris pas. Il faut sceller ses paroles. Alléluia. Mais le Seigneur lui nous a montré qu'il faut être des vainqueurs pour ouvrir les sceaux. Est-ce qu'on comprend? On va lire Apocalypse chapitre 10 pour qu'on comprenne. En nous montrant dans Apocalypse chapitre 6 qu'il faut des vainqueurs pour ouvrir les sceaux, il était en train de nous donner des clés pour rentrer dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Jean a voulu écrire. Il a dit non, n'écris pas. Il dit n'écris pas. Mais le jour on va entendre. Alléluia. Amen. Il faut entendre le son de la trompette. Amen. Il faut être un vainqueur pour rentrer dans ce mystère qui a été scellé. Il a dit n'écris pas. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées en ce qui concerne le mystère de Dieu. Et pour nous donner les moyens, les clés pour les ouvrir, il nous dit il nous faut être des vainqueurs. Comme lui-même il a vaincu et il a rompu les sceaux, les 7 sceaux. Mais il veut que nous soyons aussi des vainqueurs pour comprendre le message des 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Il faut être des vainqueurs. Mais il dit que le jour on va entendre. Mais si tu n'as pas entendu le premier son de la trompette, comment tu vas entendre le 7e son de la trompette? Et d'ailleurs, comment tu peux te situer aujourd'hui par rapport à ces différents sons de trompette? Si tu n'as pas entendu les sons précédents, comment tu peux savoir qu'on est au premier ou au 4e ou au 3e, ainsi de suite? Il faut écouter la parole des prophètes. Amen. Il faut écouter la parole des prophètes. Amen. Il faut écouter la parole des prophètes. Mais encore mieux, il faut écouter la voix de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que c'est le message de l'Esprit qui va nous préparer, qui va venir circoncire nos oreilles, qui va venir nous faire attention vraiment à la parole du Seigneur, nous donner les éléments nécessaires pour comprendre le mystère de Dieu. Ce n'est pas une compréhension pour comprendre, mais c'est une compréhension qui nous fait rentrer dans l'accomplissement de ce mystère-là. Alléluia. Parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La voix de l'Esprit vient produire en nous la foi, nous donne la victoire. Nous donne de pratiquer des œuvres dignes de la justice. Amen. Alléluia. Amen. On va lire d'abord le chapitre 10. À partir du verset 1. Oui.
Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Amen. Il y a des paroles qui ont été scellées. Comme les 7 sceaux. C'est la similitude, ou bien c'est la comparaison, ou bien c'est l'analogie que j'essaie de faire. Dans le chapitre 5, il dit qu'il y avait un livre écrit et scellé de 7 sceaux. Et l'apôtre Jean dit qu'il a pleuré parce que personne ne pouvait prendre le livre, ni le regarder, ni l'ouvrir. Et un des vieillards qui était là, il ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Judas, le rejeton de la racine de David, a vaincu. Amen. Pour ouvrir le livre et de briser les sceaux. Amen. Alléluia. Il a vaincu pour faire ça. Et quand on vient dans le chapitre 10, l'apôtre Jean dit, il a voulu écrire le message de 7 tonnerres. On dit, n'écris pas, scelle ses paroles. Il faut être un vainqueur pour rompre des sceaux. J'avais dit pour voir la révélation des choses qui ont été scellées. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Et lorsqu'on va dans le chapitre 5, Ignace a dit, il a vu là un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 yeux et 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il a été offert en sacrifice. Les amis, le sacrifice là, le Seigneur dit, il fait alliance avec nous par le sacrifice. Amen. Ça nous demande un niveau de consécration. Ça nous demande un niveau, j'ai envie de dire, de sainteté. Parce qu'il faut être trouvé digne. Il dit personne n'a été trouvé digne. Or, lorsqu'on pense à l'église de Sable, il dit qu'ils vont marcher avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Notre dignité nous vient de nos œuvres, les œuvres de la justice. Notre dignité est marquée par la clarté de nos vêtements. Amen. Alléluia. C'est pas le sacrifice, les amis. C'est pas le sacrifice. Et c'est lui qui, dans le chapitre 6, a été capable de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Donc, on veut faire comme lui. On veut faire comme lui parce qu'il était vainqueur. Amen. Il a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. J'ai entendu le message de 7 tonnerres parce que c'est ce message-là qui nous fait rentrer dans l'accomplissement du mystère de Dieu. Le verset 7 de Abdou dit, il dit que le jour va entendre le son de la 7e trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Comme il a commencé à annoncer à ses serviteurs les prophètes. Mais il dit, il voulait écrire, on dit, n'écris pas. Il nous appartient individuellement. Vraiment d'être des vainqueurs. D'être capable de rentrer dans ce mystère-là. Amen. Parce que l'ouverture des sceaux, ce n'est pas juste un truc comme ça. Ça vient imprimer en nous la nature de Dieu lui-même. Ça vient nous transformer. C'est un message qui vient nous former pour révéler en nous la nature de la plénitude de Christ lui-même. C'est un message qui fait ce travail-là. Continue la lecture de l'Apôtre chapitre 10, s'il te plaît. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc, le message de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1,19, tient la route. Il dit, vous ferez bien de prêter une oreille attentive à la parole des prophètes. Vous ferez bien de faire attention à la parole des prophètes. Parce qu'il faut d'abord entendre la parole des prophètes et d'obéir par la foi pour être vainqueur,
pour pouvoir comprendre le mystère qui a été scellé ici. Amen. Pour nous permettre de rentrer dans l'accomplissement de ce mystère-là. Comme le Seigneur lui-même a vaincu et il a ouvert les sceaux, il a brisé les sceaux. Il nous faut être des vainqueurs. Il nous faut être des vainqueurs. Alléluia. Amen. Il nous faut être des vainqueurs. Mais plus tard, quand on va arriver dans le chapitre 22, il va dire à Jean, il ne faut pas sceller ses paroles. Mais pourquoi? Il y a un travail qui a été fait. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés à ce niveau. Là, ils voient les choses clairement. Alléluia. Je ne parlerai pas de ça parce que je veux m'attarder plus sur comment vraiment faire attention à la parole du Seigneur pour être des vainqueurs. C'est pour ça que nous devons reconsidérer vraiment la lettre du Seigneur aux 7 églises d'Asie. Parce que déjà, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé à répandre l'évangile, dans Actes chapitre 16, verset 6, il a voulu rentrer en Asie. Le Seigneur lui a dit non, laisse ça, c'est pas à toi de rentrer là-bas pour l'instant. Alléluia. Paul a voulu rentrer en Asie. Il dit que l'esprit de Jésus ne lui permet pas. Alléluia. Le Seigneur ne nous oublie pas, les frères. Le Seigneur n'oublie personne. Lui-même s'est occupé de ces églises d'Asie. Alléluia. Amen. Ils sont occupés d'envoyer le message. Mais c'est le message qui nous concerne à nous tous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Paul voulait rentrer. Il dit non. Acte 16, lisez ça, verset 6. Il dit non, laisse ça. Laisse ça. Mais l'apôtre Paul a parcouru les hautes provinces de l'Asie, notamment Éphèse. C'est pour ça qu'on commence par Éphèse ici. Alléluia. On commence par Éphèse dans les 16 églises d'Asie. C'est pas pour rien. Paul n'a pas pu rentrer. Le Seigneur a dit non, laisse ça. Et là, il vient ici dans la révélation de l'apôtre Jean et puis commence à adresser le message aux 7 églises d'Asie. Amen. Et ce message nous concerne aussi. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si tu voulais lire le verset dans Acte 16. Acte 16, verset 6. Il n'y a pas dit verset 1, c'est pas long. S'il te plaît. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Amen. Paul, le Seigneur a dit, il ne faut pas rentrer là-bas. Laisse ça. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui-même parle aux 7 églises d'Asie. Amen. Amen. Et lorsqu'il commence à parler, avant de parler, il dit à l'apôtre Jean, dans Actes chapitre 1, verset 20, il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, dans ce qui vient, le Seigneur est en train de parler d'un mystère, les amis. Il dit le mystère. Voici le mystère dans d'autres versions. Donc, ce qui vient là, le Seigneur est en train de parler d'un mystère. Il est en train de parler d'un mystère, les amis. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Amen. Il dit le mystère des 7 étoiles et de ces chandeliers d'or, le voici. Il dit les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais quand on arrive dans Apocalypse, chapitre 21, il n'y a plus 7 églises, il y a une seule église. Alléluia. Il n'y a pas 7 églises, il y a une seule église. Donc, ce qui vient là, dans ce que c'est en train de dire, il est en train de parler du mystère de Christ et de l'église. Après le chapitre 22, il dit que l'Esprit et l'église disent viens. Amen. Il est en train de révéler le mystère de Christ et de l'église. L'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Il concerne Christ et l'église. Et puis il n'a rien dit après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de révéler ce mystère-là. Et lorsque nous regardons la structure des lettres aux 16 églises d'Asie, on peut faire 3 découpages, minimalement. Minimalement. 3 découpages. Une sorte d'introduction, une sorte de développement, une sorte de conclusion. Dans l'introduction, si on peut dire ça comme ça, le Seigneur se présente. Mais il commence par écrire à l'ange de l'église de temps.
Ça nous fait penser aussi à ce qui s'est passé avec Moïse sur la montagne d'Horeb. Il dit, écris ces paroles. Alléluia. Parce que c'est sur la base de ces paroles que je fais alliance avec toi, celui qui lit et ceux qui écoutent. Il dit, écris ces paroles. Alléluia. Amen. Parce que c'est sur la base de ces paroles que je fais alliance avec toi et avec Israël. Il dit, écris à l'ange de l'église du temps. Donc, chaque fois que le Seigneur se présente, on peut se projeter dans cet épisode de Moïse, lorsqu'il recevait la loi sur la montagne de l'Horeb. Mais pourquoi il parle d'alliance lorsqu'il parle à Moïse? Parce que l'auteur veut bien nous révéler que il y a l'alliance qu'il fait avec nous là. Il met ses lois dans notre esprit. Amen. Et il les écrit dans nos cœurs. Est-ce qu'on comprend? Le Seigneur est en train de nous dire ici, je suis en train de faire alliance avec vous par ces paroles. Je vais mettre mes lois dans votre esprit et je vais les écrire dans vos cœurs. Et l'apôtre Paul va nous révéler, j'ai envie de dire, ce mystère-là dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le chapitre 4. Amen. Il dit que le mystère de la lettre a été gravé sur des pierres. Mais le mystère de l'esprit a été gravé dans des cœurs. Amen. Il dit lettre par lettre. Et la gloire a resplendi. Glory. Alléluia. Mais lorsque l'auteur aux Hébreux parle, il dit que je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais si nous en voit dans Apocalypse chapitre 21, il dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu lui-même habitera au milieu d'eux. Et il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Il est en train de nous montrer comment il va nous prendre pour nous faire rentrer dans la plénitude de son image et de sa ressemblance. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, Dieu a dit, je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Là, on ne lit pas les versets parce qu'il ne me faut pas beaucoup de temps. Je marcherai et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi séparez-vous. Séparez-vous de qui? Regardez les doctrines qui viennent après. Parce que, à travers ce que c'est en train de faire, c'est un travail de marquage. Il est en train de marquer son peuple par la doctrine que l'Esprit nous enseigne. Mais parallèlement à ça, il y a quelqu'un d'autre qui fait un travail de marquage par ses fausses doctrines. C'est pour ça que nous ne devons pas nous compromettre. Nous ne devons pas faire des compromis avec les choses. C'est pas grave. Non, il est en train de marquer. Parce qu'après, on va voir qu'il y a deux mystères qui vont se révéler. Le mystère de l'Église et le mystère de la femme apostate, Babylone. Mais quand on regarde le chapitre 17, on dit, mais elle sort d'où? C'est depuis que celle-là était là. Mais ça a commencé ici. Amen. Ça a commencé ici, les amis. Alléluia. Amen. Amen. Et la troisième partie, pour parler de la conclusion, pour faire le lien avec ce que je suis en train de dire par rapport au mystère de l'autre personne, dans 1 Timothée 4, le verset 1, l'apôtre Paul dit quelque chose de très puissant. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Donc il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et quand on ajoute le verset de Paul, il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. Là, je veux qu'on lise ce verset. Amen. 1 Timothée 4. À partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Amen. On va s'arrêter là. Il dit portant la marque de la flétrissure. Ils sont en train de marquer des gens ici. Quand on regarde bien ce qu'il dit à Éphèse, il dit tu as abandonné ton premier amour. Mais ça nous fait penser à Nombre chapitre 5. La femme adultère qui se détourne de son mari. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Ça a commencé petit. La force doctrine, façon, elle écoute. Ou bien il écoute. Et puis ça lui dit rien. Et puis il dit, mais ça fait quoi? Elle est en train de se détourner de son mari. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Pour plus tard, devenir la femme prostituée. Elle allait de détournement en détournement. Jusqu'à devenir femme prostituée. Parce qu'elle a porté la marque désormais. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Mais quand une femme est mariée à son mari, Nombre 5 nous dit quoi? Si elle se détourne de lui pour
aller faire commerce avec un autre homme, elle est considérée comme adultère. Donc il est en train de parler de la femme adultère, c'est ainsi que ça a commencé. Avec la doctrine des Nicolaïtes. Mais il ne travaille pas, ça fait quoi? Non! Ça ne vient pas du Seigneur, cette doctrine-là. Mais on se compromet, c'est pas grave. Mais il est en train de marquer, lui il sait ce qu'il est en train de faire. Mais le Seigneur dit que la foi agit à travers l'amour. La foi agit à travers l'espérance. La foi agit à travers la foi. C'est pour ça que dans Jacques 2, verset 22, il dit qu'il faut que notre foi agisse à travers nos œuvres. Donc il commence à dire, je connais tes œuvres. Donc il faut que nous ayons la foi qui agit à travers nos œuvres de justice. Pour avoir la victoire, pour triompher de ces choses. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc voici un peu les 3 découpages que je comprends quand je lis les 7 lettres adressées à chacune des églises d'Asie. Et on peut faire du développement là-dessus. Le Seigneur veut que nous soyons des vainqueurs. Amen. Que nous ayons cette oreille qui écoute, qui comprend les choses de l'Esprit. Amen. Quand on considère encore, après chapitre 21, auquel on va faire référence, Ésaïe avait dit ça. Il a dit qu'un fils nous est né. Un fils nous a été donné. Il s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Après, le 10e verset 4 dit quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera au milieu d'eux. C'est Emmanuel. Mais avant qu'Emmanuel ne vienne, il a fallu que la Vierge soit enceinte. Donc Ésaïe, même depuis, il prophétisait, peut-être qu'il ne comprenait pas. Mais sa prophétie touchait le temps de l'Église. Et ça touche le temps de l'Église. Amen. Donc quand on vient dans le chapitre 12, on dit que la femme était enceinte. Mais c'est de ça qu'Ésaïe parlait. Amen. C'est de ça qu'Ésaïe parlait. Et la femme était enceinte. La vieille sera enceinte. Amen. La vieille sera enceinte. Elle va donner un fils qu'on va appeler Emmanuel. Mais ce n'est pas seulement une personne, c'est un corps de personnes. Amen. Et voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il sera au milieu d'eux. Emmanuel au milieu de nous. Alléluia. C'est Emmanuel. C'est la parole des prophètes que nous tenons, que nous gardons, qui est comme une lampe qui nous éclaire jusqu'à ce que nous arrivions à la lumière du jour. Et que nous parvenions à cette pleine révélation. Et avec tous ces éléments, nous comprenons la pensée du Seigneur dans 2 Corinthiens 6 maintenant. Quand il parle de l'alliance, je vais mettre mes lois dans l'esprit, je vais l'écrire dans leur cœur. Je vais faire alliance avec eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Alléluia. On est devenu comme lui. On va le voir tel qu'il est. C'est de ça qu'il parle. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Que le Seigneur fasse de nous des vainqueurs. Amen. Les clés qu'il a données à l'Église, que nous puissions les posséder. Amen. Par une vie victorieuse. Amen. Le pouvoir de délier et le pouvoir de lier. Plus tard, on va voir dans le chapitre 20 qu'un ange a lié Satan. On dit avec une grosse chaîne. Mais ce n'est pas une chaîne physique. Je dis qu'ils ont été enchaînés par les ténèbres. C'est pour ça que lorsque Paul, rempli de l'esprit, lorsqu'ils ont été envoyés par le Seigneur de l'église d'Antioche, je commençais à parcourir les provinces pour répandre le message de l'évangile. Ce magicien qui était là, qui essaie de détourner le proconsul de la foi, l'apôtre Paul a fait une déclaration. Il a dit, voici que pour un temps, tu ne verras pas la lumière. La main du Seigneur sera sur toi. La Bible dit qu'aussitôt, l'obscurité a saisi cet homme. Nous pouvons appeler l'obscurité sur le monde des ténèbres. Souvenez-vous, Sodome et Gomorrhe. Ils voulaient faire les choses là. On dit qu'ils ont été frappés d'aveuglement. C'est l'autorité que le Seigneur nous donne. Amen. Pour lier le diable. Pour lier les esprits impurs. Nous pouvons les frapper d'aveuglement. Amen. Nous pouvons les frapper d'aveuglement. Nous avons cette autorité. Et l'une des plaies en Égypte, il y a eu 3 jours de ténèbres sur le pays. La Bible dit que ces ténèbres étaient tellement épaisses que les gens ne pouvaient pas bouger de leur place. Ils étaient liés, ils étaient enchaînés. Amen. Que je nous donne cette clé ce matin dans le nom de Jésus. Glory. Pour lier
les principautés, pour lier les autorités, pour lier les démons au nom de Jésus. Qui nous donne aussi l'autorité pour délier des situations de boss qui durent depuis 18 ans au nom de Jésus. Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? Ne fallait-il pas qu'il soit guéri de sa cécité? Ne fallait-il pas qu'elle soit guérie de son hémorragie au nom de Jésus? C'est l'autorité que le Seigneur nous donne. Parce que nous sommes des vainqueurs. Amen. Parce que nous sommes des vainqueurs, les amis. Nous pouvons rompre les choses, nous pouvons comprendre le mystère de la parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Amen. Je vais demander aux frères de nous donner un chant. Frère Benoît, donner un chant. On va prier ce matin. Demandons au Seigneur de faire de nous vraiment, de nous aider à être des vainqueurs. D'avoir nos vêtements blancs. Vraiment d'avoir la foi en lui. La foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'espérance. La foi qui agit à travers la foi. Au nom de Jésus. Et que ces niveaux de foi-là soient comme des cornes que le Seigneur nous donne. On dit l'agneau avait 7 yeux et 7 cornes. Mais c'est quoi ces cornes-là? Les cornes nous parlent de la puissance. Amen. Les cornes nous parlent de l'autorité, les amis. Les cornes nous parlent du pouvoir, de la force. Mais c'est la foi. L'arme que le diable utilise pour vaincre, c'est le péché. Mais l'arme que Dieu nous donne pour vaincre la mort, c'est la foi. C'est pour ça qu'il dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Or, la victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Alléluia. L'arme que le Seigneur nous donne pour vaincre, c'est la foi, les amis. Que ces différents niveaux de foi soient comme des cornes pour l'église de Québec. Soient comme des cornes puissantes. Il dit que si vous avez de la foi, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi. Alléluia. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a été déraciné. C'est pas la foi. C'est pas la foi des vainqueurs au nom de Jésus. Il a dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. La foi, l'esprit de foi que Dieu nous donne, est cette puissance, est cette corne qui nous donne. Les 7 cornes de l'agneau, ce n'est pas des cornes comme ça. Ce sont des niveaux de foi. Amen. Ce sont des niveaux de foi, les amis. Ce sont des niveaux de foi que Dieu nous donne par la parole de l'esprit. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Alléluia. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Amen. Au nom de Jésus.